sur ce plateau Sébastien Boussois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles, expert notamment en terrorisme et en radicalisation. On l'a dit, le groupe État islamique a été officiellement vaincu en Irak et en Syrie. Quel est le risque terroriste aujourd'hui en Europe ? Je viens de sortir un livre qui s'appelle « Daesh, la suite ». Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais si l'on regarde toute l'histoire depuis à peu près 40 ans du djihadisme, il y a de quoi être évidemment extrêmement inquiet. Parce que tout projet qui a abouti et qui à un moment a été considéré comme échoué ou comme détruit, n'a vu qu'après, les conséquences se multiplier et voir d'autres nouveaux projets encore plus violents et encore plus influents. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une phase presque plus inquiétante, c'est-à-dire que, comme en 2012, quand il y a eu les attentats de Montauban, nous étions jusqu'à cet attentat relativement sécurisés, persuadés que rien ne se passerait. Et puis en 2015 est arrivé ce qui est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes plus dans un processus, je dirais, de régénérescence du djihadisme sur d'autres terres. On voit bien la situation géopolitique instable qui a largement de quoi nous inquiéter sur ce que le califat appelait la terre de Shams, en Syrie et en Irak. Et je crois que du coup, à la fois la question du débat autour des djihadistes, la question de la géopolitique tendue entre la Syrie, la Turquie, les Kurdes, le retrait américain, l'instabilité de l'Irak qui, à terme, risque peut-être même de s'effondrer vu les manifestations, mais également le nombre d'attentats, je dirais en un mois, 3 à 4 fois plus en termes de victimes, important que sans les négliger ou en tout cas les minorer les attentats de Paris. On a de quoi être véritablement inquiet sur cette menace. Puis la France est une cible prioritaire de l'État islamique comme du djihadisme. Pour tous les débats dont la France est spécialiste, et la question du voile en ce moment attise et doit exciter pas mal de personnes, plus la question de la loi sur la laïcité également, qui a toujours été considérée comme une loi islamophobe. Ces attentats du 13 novembre, ils avaient été minutieusement préparés, il y avait toute une logistique, des équipes prêtes, tout ça avait été fait de longue date depuis la zone irako-syrienne. Aujourd'hui, l'État islamique, d'un point de vue militaire, n'a plus la même capacité de nuisance qu'avant. Est-ce qu'elle a toujours la même capacité à planifier ce type d'attentat ? Alors je dirais qu'elle a une capacité d'attraction qui reste probablement identique. La capacité militaire a évolué, même si l'on sait par exemple que dans la troisième capitale du califat en Libye, on a à peu près 40 000 pièces d'armes qui n'attendent qu'une chose, c'est d'aller vers le Sahel et permettre d'alimenter le djihadisme du côté d'une zone instable comme le Sahel. Aujourd'hui, l'État islamique tel qu'il est, dématérialisé, désanctuarisé, fonctionne relativement différemment. C'est-à-dire que le territoire n'existe plus en tant que tel, mais l'idéologie reste extrêmement forte. Et du coup, la situation fait que la transformation même de la sociologie des profils de djihadistes, depuis qu'al-Baghdadi, à l'époque, leur a dit « surtout ne venez pas, mais commettez des attentats sur le sol européen », a transformé même les modes, d'attaque. Puisque, comme vous le disiez, nous étions sur des formations paramilitaires très organisées, des jeunes qui sont partis en Syrie et en Irak se former. Certains sont morts, d'autres sont devenus des seigneurs de guerre, avec un A et avec un E, et puis sont revenus commettre des attentats. Aujourd'hui, depuis 2015, la situation est très différente. On a plus de déséquilibrés, entre guillemets, de ce qu'on appelle des self-issue terroristes, c'est-à-dire des individus qui, à un moment, vont se déclencher une vocation de djihadistes ou vont profiter de l'occasion ou de leur mal-être ou qu'est-ce pour provoquer un attentat. Effectivement, il faut le rappeler, le point commun entre les 10 hommes qui ont semé la mort le 13 novembre 2015 à Paris, c'est la Syrie, sauf pour Salah Abdeslam, qui lui n'y était pas allé. Aujourd'hui, qui sont les héritiers de ces centaines, milliers d'Européens qui sont rendus à Syrie, comme vous le disiez, qui n'iront plus dans les mois à venir. Où sont-ils ? Qui sont-ils ? Qui les radicalise ? C'est vrai que Salah Abdeslam, et c'est un débat qu'on aura probablement dans les mois à venir, peut-il incarner l'ensemble du processus ? Peut-il à lui tout seul cristalliser parce qu'il est le seul vivant ? Je dirais que probablement c'était le moins dégourdi d'entre tous. Et ceux dont vous parlez, que ce soit Bilal Hatfi au Stade de France, qui vivait en Belgique, que ce soit Sami Amimour, que j'ai bien suivi puisque nous sortons au mois de janvier un livre entre Georges Saline et le papa de Sami Amimour, qui veulent tous les deux comprendre ensemble ce qui s'est passé. Nous étions sur des profils de radicalisation progressive, puis de formation paramilitaire. J'ai toujours dit que la Syrie et l'Irak étaient ce rite de passage presque à l'âge adulte, ce moyen d'exulter, ou cet exutoire de la violence rentré
pour un certain nombre d'entre eux qui sont devenus très dangereux là-bas et qui se sont retournés contre leur propre société, contre leur propre pays. C'est ça toute l'inquiétude que nous avons aujourd'hui et qui entretient à la fois aussi la psychose de la société, les autorités qui veulent être dans le sécuritaire, c'est que l'ennemi n'est plus à l'extérieur. Ce ne sont pas les migrants, les réfugiés et tout ce que les débats politiques essayent parfois de nous faire croire. En réalité, la société, depuis 2015, a pris conscience que ses principaux ennemis peuvent être ses propres enfants. Et c'est valable sur les attentats de Bruxelles comme de Paris. Et quand une société commence à avoir peur de ses enfants, c'est, je dirais, la fin du début ou l'inverse. Et je crois que c'est en ça que la réflexion est à porter et à poursuivre sur la manière dont une idéologie peut arriver à retourner des individus contre ses propres parents, ses proches, ou globalement cette société qui les a mal vus se développer, s'intégrer ou je ne sais quoi. Sébastien Boussois, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va vous retrouver dans le journal de 9h30 car, on le disait, ces cérémonies de commémoration se poursuivent et la délégation, notamment composée par Christophe Castaner et Nicole Belloubet, se rendra devant les terrasses qui ont été visées ce soir du 13 novembre 2015.